Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone où je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter un deck qui est off méta, c'est-à-dire qu'on le voit très peu en top loader, où il n'y a pas eu beaucoup de top performance avec, mais je trouve quand même intéressant, c'est un deck en plus que j'ai toujours bien aimé, ce style de deck, donc ça me faisait plaisir de vous le présenter aujourd'hui. C'est le druide protecteur primordial ou le druide ramp avec les animaux gardiens. Le deck il existe depuis longtemps, depuis l'année dernière qu'il y a eu la création de Luxuriance dans le format standard. Ces genres de druid ramp ont toujours existé. Avant, tous ces decks ramp, il y avait aussi animaux gardiens dans les decks, parce que la carte elle est juste monstrueuse. On rampe très rapidement pour aller chercher l'animal gardien qui va invoquer du coup deux bêtes avec ruée. Par exemple, Croc de Lune, Coureur, Batteur lacustre. Batteur lacustre avec ruée c'est très fort, parce que ça peut taper plusieurs cartes à la fois. Coureur crépusculaire c'est très fort parce que du coup il peut attaquer directement et donc on peut directement bénéficier de sa poche. Et Croc de Lune, bon évidemment c'est comme s'il avait plusieurs boucliers divins, donc oui, il peut prendre un très bon trade lorsqu'il a la ruée. Du coup, on a le package Animaux Gardiens évidemment classique du druide, mais on trouve également le protecteur primordial qui se met extrêmement bien, étant donné que notre spell le plus cher et la survie du plus fort, on est assuré d'avoir un T10 avec ce protecteur primordial, donc pour 8 mana, mettre une 6-6 ainsi qu'un T10 plus avancer dans le deck, c'est évidemment une très très bonne opération. Monsieur Muscle, on joue beaucoup de grosses cartes, donc c'est très intéressant et il charge pour pouvoir battre les decks contrôle. Parce que les match-ups de ce deck, franchement, ils sont très très polarisés, j'ai envie de dire. Contre les decks aggro, on va se faire rouler dessus, et contre les decks contrôle, on va juste perdre. Du coup, jouer il charge dans le deck, ça nous rend encore plus faible contre les aggros, mais au moins les decks contrôle, on est sûr de les battre. Parce que c'est dommage de jouer un deck qui a des match-ups polarisés si on n'arrive même pas à battre les bons match-ups. Là où contre chasseur, vous le voyez, c'est quasiment d'office perdu. Le deck a peu de soins ou quoi. Du coup, ça vaut pas le coup de jouer des versions plus early, je pense, et d'enlever les charges et tout, pour améliorer un match-up qu'on perdra quand même dans la plupart des scénarios. Là où là, on a 63% de winrate contre démoniste, euh, contre prêtre, on est à 55, donc du coup, la présence de ce e-charge nous améliore ces match-ups, alors qu'avant, on pouvait galérer à les gagner. Il y a des classes qui jouent le spell à 3 en choix des armes, qui peut donner 8 points d'armure. C'est bien contre les aggros, mais après, est-ce que ça suffit à faire gagner? Je pense pas. Parce que contre les contrôles, ça sert à rien, donc du coup, ça permet de. Ok, on dit les aggros, vous nous battez, mais, on est sûr au moins de battre les decks contrôle. Euh, Au niveau du mulligan, par contre, il est extrêmement simple le mulligan. On garde étude, c'est quasiment comme une croissance, comme on joue quasiment que des sorts. On garde luxuriance, c'est la carte clé du deck, c'est la carte que vous gardez toujours. C'est la meilleure carte à avoir dans le deck. Idem croissance pareil, on garde toujours. On en a besoin pour avancer dans le mana. Animaux gardiens, on va les garder si on a déjà de la rampe. Par exemple, si on a luxuriance et croissance, bim, on peut garder l'animaux gardien. Pareil si on a de la floraison. Du coup, voilà, c'est un peu tout pour les clés du mulligan. Rien de très compliqué. On garde la rampe et on vire tout ce qui n'est pas de la rampe. Du coup, on peut directement passer à la première game. Ouais, j'ai peu joué dernièrement, c'est pour ça que j'ai pas mal perdu de rang. Pas lancé énormément de parties, donc mon rang a tranquillement diminué, mais on va tranquillement le remonter, j'espère. On verra si ça remonte avec ce deck. Ah si oui, je voulais rajouter, il reste plus que 2 jours pour vous inscrire à la Abyss League, avec nos ormeaux obligatoires dans tous les decks. Donc c'est un format très pratique, très simple, c'est un match par semaine, donc ça prend pas trop de temps. Et c'est fun parce que nos ormeaux est obligatoire dans tous les decks, donc les inscriptions se passent dans mon Discord qui est en description si ça vous intéresse. Et on va tout virer, je suppose. Je pense pas que le juste coup soit un keep. En vrai, si, de toute façon, ça cycle le deck, donc on n'est pas contre un deck trop aggro. Druid Token, ça met un petit bout de temps à se développer, donc je pense qu'on peut keep le juste coup dans ce match-up là. Ah, juste coup, je suppose qu'on le keep si on a le temps de le jouer. Là où contre un deck aggro, faut très vite ramp, et on a la croissance. Qu'on a comme ça de la soft ramp, ça s'appelle, des cartes qui donnent du mana sur le tour, et de la hard ramp, des cartes qui donnent du mana pour toujours. Faut toujours réfléchir au tour d'après pour savoir ce qu'on fait sur ce moment-là. Par exemple, si je fais floraison, croissance, prochain tour, j'ai du coup pas de mana, et au tour d'après, j'aurai 4 mana, le 3 mana. Ça ne me permet rien d'avoir ce mana en plus pour l'instant, donc je vais pas le faire. Mais typiquement, si j'avais Luxuriance en main, j'aurais pu ici faire floraison Luxuriance. Comme ça, tour 2, je passe, je suis en surcharge. Et T3, au lieu d'être sur T3, ben, je peux directement faire ma Luxuriance.
Donc ça serait bien mis dans la curve. Faut toujours penser en termes de curve par rapport au choix entre soft ramp et hard ramp. C'est la petite difficulté du deck pour l'early game. Du coup, on va directement partir sur un juste coup. Guess the weight en anglais. Carte là, je pensais qu'elle était vraiment horrible quand elle a été print. Finalement, bon, elle se débrouille pas si mal. Elle est plutôt sympa, elle est jouée en druid token. Allez hop. Pas trop dur. Suspense. On en a gagné. Wouhou. Bon, on a la croissance, pas encore de... Là en vrai, si on chope Animo Gardien, ça peut faire mal avec double floraison. On pourrait le faire très tôt. Même si on chope protecteur primordial. Un druide provocation. Waouh, c'est beau. C'est très beau ce qu'on voit ici. C'est très joli. Ouais, c'est un peu aggro le druide provocation comme ça. Il fait quoi lui déjà? Ça va être avec... C'est super fort comme carte. C'est OP comme carte ça. Oui, les deux archétypes que j'aimerais le plus qu'ils se fassent renforcer avec le mini-set et les buffs, c'est druide provocation et chaman élémentaire. C'est les deux archétypes que j'aimerais voir. Parce que les deux archétypes ont l'air trop cool. Le placement est pas bon de mettre ça au milieu. Il a vu qu'on était une druide ramp, c'est un devoir de lui pour lui de devoir mettre celle qui a pas provocation au plein milieu pour être sûr qu'elle se fasse pas gérer. Enfin, parce que du coup, si je tape avec mon batteur lacustre dans la provocation, je tape tout le monde. Là, en gros, il fait le placement autour de combustion, mais nous, on est un druide. Et si ça me met, je suis un batteur lacustre avec ruée là-dedans, je tape tout le monde. Là où s'il met la 2-3 au milieu, bah, je peux pas taper les deux créatures à la fois avec mon batteur lacustre. Donc faites attention quand vous êtes face à un druide ramp, parce que ce genre de détail, ça peut coûter beaucoup de choses. Même si je pense qu'il y a eu le réflexe de jouer autour de combustion. Bonjour. Je vais commencer par prendre l'info. Faut vraiment les animaux gardiens là. Je vais essayer d'aller les chercher là-dessus. Sinon je ferai floraison, protecteur. Sinon ça va pas passer sans les animaux gardiens je pense. Nice. J'aurais dû faire ça avant de taper. C'était une erreur. Ouais, parce que du coup, je lui ai empêché de remettre sa 3-5. My bad, c'était un mauvais play. Mais par contre, le play qui était bon, c'était d'aller chercher Animaux Gardien. Je pense qu'on allait prendre la out. On peut dire qu'on était châteux, ben, on a eu l'idée de prendre la out, donc c'est juste récompensé. C'est pas de la chatte, c'est de la récompense. Ouais, ça va être compliqué le prochain tour, on n'a pas beaucoup de mana du tout. Merde, j'aurais pu jouer le Monsieur Muscle. Merde, j'ai oublié que j'avais ça. Oh le con. Oh my bad, désolé, je suis pas focus du tout. Oh non, le Monsieur Muscle, je l'avais pas vu. Oh, la honte. C'est terrible. C'est terrible. Oh là là. On était tellement bien si je jouais le Monsieur Muscle. Quelle horreur. Oh là là, je suis un fou furieux. C'est horrible. Oh là là, quelle honte. J'ai honte. Bon là, je pense qu'il prend... En vrai, on est quand même pas mal. Je pense qu'il prend les trades, il pourra jamais la gagner. Mais s'il va face, ben, ça dépend s'il a du burst ou pas dans son deck. Ah, il va full face, il a identifié le match-up, enfin le reste de la game comme moi. Et on va commencer par faire ça, voir si on a la gestion du heal.
Ah, c'est pas de la gestion d'huile ça. Je vais prendre ça si jamais on chope un sort de gestion à un moment. Prendre de la draw. Là, je sais pas si je croissance ou si j'y repower. C'est la question que je me pose entre croissance et repower. Prochain tour, c'est si on fait croissance en 9 mana. C'est-à-dire qu'on peut faire ruer un truc potentiellement. On aura plus trop besoin de board et je pense que le 1 PV est mieux. Ouais, on a l'innovation déjà en plus donc. Je pense que c'est plus important le PV que nous apporte cette Hero Power. Parce que là, si on peut la perdre, c'est uniquement avec le burst. On pourra pas la perdre sur le board, je pense. Je sais pas ce que ça lui donne, ça. Parce que là, au niveau du board, la partie elle est gagnée déjà. On va faire le petit protecteur. Ah, on n'a plus de survie. Du coup, ça nous donne un T8. Bon, c'est pas mal non plus un T8. Ça veut dire qu'il faut jeter une carte aussi si on fait ça. En vrai, on va rester sur la première logique que si on la perd, c'est uniquement au burst. Du coup, pour nous protéger du... Ouais, en vrai, on la perd plus au board. Ça sert à rien de overcommit sur le board avec un protecteur. Du coup, le seul moyen de la perdre, c'est au burst. Et le seul moyen de se prémunir du burst, c'est d'aller chercher une étude naturelle qui nous donne un sort de ville, tout simplement. Toujours pareil, on veut pas prendre de dégâts depuis ailleurs que le board. Donc on garde la 6-6 provocation plutôt que le Moonfang. De toute façon, le board il est à nous, je pense. Je me demande. Je fais le clown, ça se voit. Du coup, j'aurais dû commencer à taper. Je peux faire pièce. Taper. Et je vais poser le balai pour pas avoir draw. Bon. On devrait passer là quand même. Ça va. Allez, on peut faire la survie comme ça. Bon, on la gagne quand même, c'est pas très mérité vu comment on a joué. C'est létal. Bien joué à nous. Ouf. Il m'a fait peur quand même. Vers le mid-game, c'était... Le son du jeu est un peu fort. Vers le mid-game, c'était peut-être un peu compliqué. Mais bon, ça passe, c'est gagné, c'est gagné. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma fluidité par contre? Oh, mon PC pète un câble. Tac, tac, tac. Allez, on repart, on repart. Tac et tac. Ok, ça devrait être un peu mieux. Désolé s'il y avait des problèmes de fluidité pendant la partie. Bon bah il est sympa le deck 100% de win rate, le meilleur deck de la méta bien évidemment. Bon ça on s'en doute, on s'en doute. Bref, c'est le deck le plus polarisé quoi. Enfin en vrai son druide provocation, je sais pas ce que ça... Je sais pas ce que ça pouvait battre. Je suis un cactus. Et ben bienvenue à toi mon cactus. On va keep l'étude tranquillement. Oh. 1, 2, 3, 4. Après DHOTK.
Faut juste faire un gros board le plus tôt possible. Chaud pour keep ça et ça face à ça. Essayer de faire un protecteur du coup sur T8, 7, 6, 5. Faire protecteur sur T5 si on fait ça. J'équipe l'étude aussi du coup. Voir si je peux pas choper un truc sympa avant le T5. Même si ouais, faire gaffe que l'étude ça réduise pas les sorts à 0 parce que ça sert à rien. Oh non, c'est un DH aggro. Non, j'ai un mulligan comme un DH au TK. Et si on fait... on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Hier, prochain tour, on peut faire le protecteur, je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incroyable le protecteur sur T2. Après, vous allez dire, ouais, t'as eu de la chance, patati patata. Le mulligan qui paye. Hein. On a mulligan pour faire ça, c'est notre plan de jeu depuis le début. C'est pour ça que Hearthstone est si intéressant, c'est un jeu avec de... Oh, il est trop marrant son deck, c'est quoi ces decks qu'on affronte aujourd'hui? Je disais, ouais, c'est pour ça que Hearthstone est un jeu très intéressant malgré la RNG, c'est qu'il faut savoir jouer en sachant qu'il y a des choses aléatoires qui vont se passer. Hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut faire même faire le muscle du coup. Et là c'est fini pour lui, il aurait capitulé. Là normalement il capitule. Attention, attention, attention. Roulement de tambour. Ah, si capitule T2, je peux faire un super titre de vidéo. Je bats mon adversaire en 2 tours. On va BM un peu. Salutations. Non, pars. Je vous remercie. Pourquoi il capitule pas? Je vous remercie. Oh non, on avait le titre de vidéo parfait. Terrible. Terrible. Il a capitulé à cause de mon T2, ça revient au même. Le titre sera on gagne tour 2, parce qu'on a gagné grâce à notre tour 2, donc c'est pas trop mensonger, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe non, on gagne tour 2 avec ce qu'on vient de faire. On s'en fout. C'est pas grave, c'est pas grave. On veut du clic de toute manière qu'importe ce qu'il y a autour. Ah, ok, petit voleur. Je dois protéger la nature. Là, je pense pas qu'on keep le protecteur avec cette main. Là, on va chercher la rampe. Croissance, luxuriance. Vas-y, donne tout ça. Imaginez, on fait 3 victoires avec ce deck. On serait vraiment les boss. Fin de tour. On va faire le juste coup, une coup luxuriance je pense. Voilà, jouer tranquille pour l'instant. Là je vais utiliser le tracker hein, pour compter mathématiquement s'il y a le plus de chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 moins cher. Du coup inférieur. Nice. Nice, nice, nice. Vamos. Vamos, comme ça on peut curver croissance, into luxuriance. Bon, le problème c'est que d'avoir mis autant de temps à réfléchir, on lui donne l'info que notre carte était en milieu de coup, la carte qu'on a eue. Je lui ai donné l'info que du coup cette carte elle devait coûter environ 5-6 mana quoi. Ah oui c'est vrai que c'est chiant ça. Il l'a fait sur le bon tour son truc pourri. Ça c'est incroyable contre voleur ça. Ça contre voleur c'est trop fort ça. Ce voleur il joue beaucoup de cartes en un tour et ça peut vraiment lui mettre à l'envers.
Que nous, du coup, on a beaucoup de moyens de remonter en mana après avoir fait ça. Donc faut juste qu'on tienne jusqu'à pouvoir faire ça et ça devrait le faire. Il va falloir tenir avant l'alignement céleste, c'est l'objectif. Après ça passe mais pas trop de dégâts mais... Plus oui ça, les coups de poignard ça les remet, enfin... Ils peuvent pas monter au max du coup si on l'empêche. Je pense qu'il va falloir faire un batteur balai ici quand même. Hein. Sinon on va juste prendre trop cher. On va un peu retarder la rampe. Voleur c'est un peu en dents de scie, il fait des tours de beaucoup de value, après des tours de beaucoup de draw, donc là il a fait beaucoup de tempo. Donc ses prochains tours devraient être beaucoup de value. On gère qui? Bon ça va partir là-dedans c'est sûr. Voilà non on peut faire ça. Oui c'est beaucoup mieux de faire ça. My bad. My bad, c'était bien ça qu'il fallait faire ici. Bon. Le plan. Prochain tour Luxuriance, into alignement céleste. Oh là là, il utilise du burst là-dessus en plus, incroyable. Là, il va faire Swindle là, probablement. Contact, enfin, la 2-1 là. Oh s'il fait la 2-1, on est les rois du monde. Oh incroyable. Oh son tour il est trop nul, il a plus de cartes en plus. Le balai on va galérer pour le jouer à partir de maintenant. Chaud pour balai dans la 2-1 pour économiser des dégâts. Il n'y a plus beaucoup de cartes en main. On va pouvoir faire l'alignement céleste. C'est la seule chose qui pouvait me la mettre à l'envers. Ah c'est trop chaud, on a perdu là en fait. Ah non j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû poser le coureur parce que là on a juste perdu en fait. Bien joué. J'aurais pas dû. Ah s'il avait pas Jandis, il y avait que Jandis qui pouvait nous la mettre, c'est incroyable. Il avait la main tellement vide. Elle était tellement vide sa main, j'y ai cru. Bien joué. On peut s'en aller. Je vous concède la vie. Ah, il y avait Jandis quoi qui nous la mettait à l'envers. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce deck un peu original vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Oula, pardon pour les performances du PC qui pète un câble. Désolé, du coup je vais dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas du coup à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Ça me fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, à laisser des commentaires, donc ça régale de voir ça. N'oubliez pas que maintenant je peux plus stream sur YouTube, donc il y a mon Twitch qui est dans la description si vous voulez être au courant quand est-ce que je pars en live. Ah merde, mon PC passe en mode économie d'énergie. Du coup si vous voulez être au courant quand est-ce que je pars en live, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch. Du coup moi je vous dis à la prochaine, c'était Atomic et d'ici là portez-vous bien, au revoir à tous.